Shalom Vracha, nous sommes le jeudi 25 décembre 2025 et avant-hier, le rabbin de la laïcité et porte-parole du judaïsme Bisounours, Peace and Love et Hippie a encore frappé en faisant un live de plus d'1 heure pour taper sur ceux qu'il surnomme avec mépris les flics du bon Dieu. Cours ce soir à 20h en direct, est-ce qu'on doit être les flics du bon Dieu? D'un côté on se dit bah oui, nous on pense que c'est bien de respecter la volonté de Dieu, et donc si on voit quelqu'un qui faute, c'est notre responsabilité, c'est notre frère, c'est notre sœur, on se doit de le remettre sur le droit chemin. Bah oui, si tu vois quelqu'un que tu aimes, qui se fait du mal, qui se drogue, tu vas bien essayer de l'aider, et ben c'est la même chose, mais d'un autre côté, de quoi je me mêle? C'est pas objectivement mal comme la drogue, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, s'il a décidé de pas croire en Dieu, s'il a décidé de pas être pratiquant, de quoi je me mêle moi? Bon bref, on va décortiquer ça selon la Torah, les versets, les enseignements de nos sages, et savoir qu'est-ce que la Torah préconise dans ce cas-là. Oui, non, je donne rendez-vous à 20h en direct. Plusieurs personnes qui étaient des anciens chrétiens et qui ont assisté à son live ont fait remarquer qu'ils ont eu l'impression d'écouter le prêche d'un pasteur ou d'un prêtre. D'ailleurs, même son expression de « bon Dieu » est vraiment une expression très christianisée. Car bien que dans le judaïsme, Hatov, le bon, soit une des appellations, ou si vous voulez, un des attributs de Dieu, cet attribut ne résume pas Dieu, puisque Dieu peut être à la fois bon et rigoureux. En réalité, dans le judaïsme, on nous apprend que la bonté ne vient pas annuler la rigueur, tout comme la rigueur ne vient pas annuler la bonté. La bonté va permettre d'équilibrer la rigueur, et la rigueur permet également d'équilibrer la bonté. On ne peut pas donc résumer Dieu au seul attribut de bonté. Or, c'est ce que les chrétiens font souvent, lorsqu'ils décrivent toujours Dieu comme étant un Dieu d'amour. Comme si en réalité l'amour venait empêcher la rigueur, l'amour venait empêcher d'autres attributs que du point de vue humain on pourrait considérer comme négatifs. Pourtant, le même Dieu qui est bon se décrit également dans la Torah comme étant El-Qana, le Dieu jaloux. Et sa jalousie vient du fait qu'il ne permet pas que ce qui lui revient soit attribué à autrui. Et de la même manière, il ne permet pas que le peuple avec lequel il a fait une alliance se prostitue en se tournant vers d'autres divinités que lui. Mais je ne sais pas quel type de judaïsme il s'est fait enseigner, mais apparemment il n'est pas au courant que la Torah elle-même exige que l'on mette en place les flics de Dieu. La paracha Shofetim commence par l'injonction d'établir des tribunaux justes dans chaque ville juive. Ces tribunaux avaient pour fonction de trancher les litiges financiers et de veiller activement au respect des préceptes de la Torah par la communauté juive. Outre les juges, qu'on appelle en hébreu les shofetim, la Torah exigeait la nomination d'officiers de justice, que l'on appelle des shoterim, chargés de faire appliquer les décisions des juges et de circuler dans les rues et les marchés afin de garantir le respect des normes d'honnêteté et d'intégrité prescrites par la Torah. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, ça le regarde. Mais dans la sphère publique, il y a des normes à respecter. Et Dieu exige qu'il y ait des shoterim, une espèce de police des mœurs, qui parcourt les rues et les places publiques pour s'assurer que tout est en ordre et que chacun se comporte dans la sphère publique comme il faudrait. Exactement comme les juifs religieux de Jérusalem manifestent constamment contre la moindre profanation du Shabbat et s'assurent que tous les commerces ferment le vendredi après-midi par respect pour le Shabbat. Jour de Shabbat à Jérusalem. Plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes manifestent en centre-ville. La raison de leur colère, l'ouverture d'un parking municipal malgré l'interdit religieux. Le repos est obligatoire, on ne doit pas travailler ni conduire pendant Shabbat. La ville est sainte, pas question de transgresser les commandements de Dieu.
En début d'après-midi, tout a l'air normal. Les Hiérosolomites font leurs courses. Musiciens et artistes sont encore là. Mais à 15 heures, quelques commerçants baissent le rideau de fer. Les derniers trams regagnent le dépôt et Pinkas apparaît. Dans 1 heure, ce sera Shabbat et il faut dire aux commerçants de fermer. Par exemple, ce magasin de légumes, il a du retard. Les renforts arrivent. Et en quelques minutes, Mahane Yehuda est déserté. Juste avant la tombée de la nuit, les religieux se rendent à la synagogue. Les quartiers orthodoxes sont interdits à la circulation. Et là encore, je le répète, lorsque des gens étalent leurs péchés en public, eh bien, qu'ils le veuillent ou non, ils autorisent automatiquement quiconque à les réprimander et les reprendre. On ne s'immisce pas dans la vie des gens. Ce sont les gens qui invitent les autres à entrer dans leur vie en publiant leurs péchés, transgressions et méfaits. Il ne faut pas renverser les choses, parce que ce que ce rabbin fait, c'est essayer de vous faire croire qu'il y a des gens qui s'immiscent dans les vies des autres et se croient en droit de dire aux autres comment se comporter, alors qu'en réalité, ces juifs accomplissent l'ordre divin de réprimander leurs prochains, après que ces derniers aient publiquement fauté. Si ces gens ne disent pas publiquement qu'ils fêtent Noël, ne respectent pas le Shabbat, ne mangent pas kasher, eh bien personne ne l'aurait su et se serait mêlé de leur vie. Mais dès lors qu'ils le disent, le publient et l'étalent, on est en droit de réagir. Ce rabbin oublie en effet que la halakha stipule que dès lors que ton péché est connu d'au moins 10 juifs, eh bien tu es foutu. Ce sont ces gens-là qui se mettent dans des problèmes inutiles en exposant leurs défauts et leurs péchés. Et je ferai Be'ezraf Hashem Itbarach une vidéo pour rappeler la halakha rapportée par notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha, interdisant à un juif de publier ses péchés. Mais pour revenir à nos flics de Dieu, vous avez vu que le concept est biblique et que Dieu lui-même exige qu'il y ait des shoterim chargés de faire appliquer les décisions des juges et de circuler dans les rues et les marchés afin de garantir le respect des normes d'honnêteté et d'intégrité prescrites par la Torah. Rashi Zer Sadik Livracha, certainement l'un des plus grands commentateurs de la Torah, explique que les shoterim sont ceux qui châtient les gens avec des bâtons et des lanières. C'est très loin du judaïsme bisounours où on laisse faire à chacun ce qu'il veut dans la sphère publique. Laissez-moi vous raconter une petite histoire impliquant le Rav Moshe Haggis Zer Sadik Livracha, un rabbin de la Palestine du XVIIIe siècle, qui passa une dizaine d'années à Amsterdam, où il se lia d'amitié avec le Rav Sevi Ashkenazi Zer Sadik Livracha, qui était l'auteur du Sefer Hacham Sevi, et exerça donc une grande influence sur la communauté d'Amsterdam. Le Rav Moshe Haggis fut confronté à la situation suivante. Afin de maintenir le calme dans la salle de prière, une synagogue avait instauré une amende pour quiconque élevait la voix. Un jour, un homme se mit à parler à la synagogue, critiquant une décision des rabbanim et les rabbanim eux-mêmes. Un autre homme, indigné par cette audace, lui cria de se taire, transgressant ainsi l'interdiction dans cette synagogue d'élever la voix. Les anciens de la communauté voulaient infliger une amende à celui qui avait défendu l'honneur des rabbanim. Mais le shoter, qui était chargé de faire respecter le silence dans la synagogue, affirma que son acte était une miswa et ne devait pas être sanctionné. Le Rav Moshe Haggis soumit cette question au Rav Yaakov Reicher, Zer Sadik Livracha, un rabbin polonais du début du XVIIIe siècle. Le Rav Reicher, dans son Shevouf Yaakov, le volume numéro 1, la Teshuvah numéro 11, répondit que l'homme avait eu raison de faire taire publiquement celui qui avait parlé contre la décision des rabbanim et contre les rabbanim eux-mêmes. Cet homme avait commis 3 péchés méritant réprimande. Premièrement, il avait parlé de sujets futiles à la synagogue, ce qui est interdit par la halakha.
Deuxièmement, il avait dénigré une décision rabbinique. Et troisièmement, il avait tenu des propos injurieux envers des rabbinim. Une règle communautaire interdisant d'élever la voix à la synagogue ne saurait prévaloir sur l'obligation prescrite par la Torah de réprimander son prochain et de faire cesser ce comportement inapproprié. Même s'il était mal de crier, faire taire quelqu'un à la synagogue est une miswa. En effet, Rabbi Yosef Karo Zecher Tzadik Livracha avait déjà tranché au XVIe siècle dans son Shulchan Aruch, la partie Ora Haim, le Siman 124, le Seif numéro 7, que celui qui parle pendant les prières, son péché est trop grand pour être supporté et nous le réprimandons. Donc, là encore, cela n'a absolument rien à voir avec le judaïsme bisounours, peace and love. Et sachez qu'il est tranché par le Rama Zecher Tzadik Livracha dans la partie Yoreh De'ah du Shulchan Aruch, le Siman 334, le Seif numéro 1, que punir les pécheurs doit être réalisé même si cela les éloigne davantage du judaïsme, même si cela les amène à abandonner complètement le judaïsme. Là encore, totalement contraire au judaïsme bisounours. Si le fait qu'ils ont été réprimandés ou punis pour leurs transgressions, péchés ou mauvais comportements les éloigne davantage de la Torah et du judaïsme, eh bien, tant pis. Si c'est tellement le bordel, excusez-moi du terme, dans de nombreuses communautés et synagogues, c'est précisément parce que plus personne n'ose réprimander les membres de la communauté ou de la synagogue qui se comportent mal en public. Ces rabbinim préfèrent la quantité à la qualité, et c'est pourquoi ils sont prêts à bafouer toutes les valeurs du judaïsme pour soi-disant garder dans le giron les juifs non respectueux des valeurs juives. Alors que non seulement ils ne les gardent pas dans le giron du judaïsme, mais en réalité, ils les confortent à rester loin de la pratique religieuse. Mais le judaïsme n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Dieu lui-même atteste que s'il s'est tourné vers le peuple d'Israël, c'est précisément parce qu'il était le plus petit des peuples. Les musulmans et les chrétiens aiment à dire qu'ils sont dans la vérité car ils seraient chacun 2 milliards sur la planète et que le fait que les juifs soient en petit nombre serait la preuve de leur égarement. Or, la Torah dit l'inverse. Le grand nombre crée l'arrogance et fait développer de mauvais traits de personnalité. Le grand nombre corrompt car plus on est nombreux, plus on se croit fort, intouchable et en droit de faire ce qu'on veut ou d'imposer sa volonté à d'autres. Mais Dieu voulait nous apprendre l'humilité et à ne compter sur personne d'autre que lui. Par conséquent, il s'est tourné vers un petit peuple. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Je vais terminer en vous racontant un petit midrash qui apparaît dans le midrash d'Evarim Rabbah au chapitre 5, le paragraphe numéro 2, qui commente le passage biblique suivant. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Dans ce passage, le terme traduit ici par inspecteur ou surveillant est précisément shoter, le singulier de shoterim, les officiers ou policiers, ce que ce rabbin appelle les flics du bon Dieu. Ce passage biblique nous demande de tirer une leçon du comportement de la fourmi qui, bien qu'elle n'ait pas de shoter et de maître, prépare sa nourriture en été et stocke ses provisions au temps de la moisson. Le Midrash, dont je vous avais donné la référence, commente ce passage biblique de la façon suivante. Les rabbinim m'ont enseigné. Observe son comportement. Vois comment elle évite de s'approprier des biens volés. Rabbi Shimon ben Halafta a dit, un jour, une fourmi laissa tomber un grain de blé. Toutes les autres fourmis vinrent sentir ce grain de blé, mais aucune ne le prit.
En d'autres mots, elles furent capables de détecter l'odeur de la fourmi propriétaire du grain de blé. Et par conséquent, personne ne touchait ce grain de blé puisque chaque fourmi reconnaissait que ce blé ne lui appartenait pas. Finalement, la fourmi à qui appartenait le grain de blé vint et le prit. Les rabbanim disent donc, vois la sagesse de la fourmi, car elle n'a ni choter ni maître. Hachem veut donc nous faire comprendre ceci. Toi, Israël, sur qui j'ai établi des juges, c'est-à-dire des shofetim, et des officiers, c'est-à-dire des shoterim, à plus forte raison, dois-tu être intègre et droit. Ce midrash a été interprété de deux manières. D'un côté, il s'appuie sur l'honnêteté innée de la fourmi et son respect naturel pour les biens d'autrui, pour nous enseigner une leçon précieuse sur l'honnêteté et l'intégrité. Si la fourmi, dépourvue de système judiciaire formel, est capable d'un tel comportement exemplaire, à combien plus forte raison nous, qui bénéficions d'un système juridique formel, devons respecter les biens d'autrui. D'autre part, certes, la fourmi peut respecter les biens de ses congénères. Pourtant, tout ce qu'elle possède, jusqu'au petit grain de blé qu'elle transporte, a été volé à l'homme. La fourmi se nourrit presque entièrement du bien volé aux humains. Est-il donc convenable qu'une telle créature serve de modèle d'intégrité et d'honnêteté? Notons en outre que les Chachamim Zichronam Livracha n'ont pas fait l'éloge de l'honnêteté ni de l'éthique de la fourmi, mais plutôt de son derech eretz, sa bienséance, ses bonnes manières, puisqu'en hébreu, le texte du Midrash déclare « Re'e derech eretz shebach » vois ses bonnes manières. Ainsi, la deuxième façon d'interpréter ce Midrash est précisément l'inverse de la première interprétation. La fourmi n'est pas une créature honnête et scrupuleuse, loin de là. Les troupeaux d'Avraham Avinu alayhi wa shalom n'avaient même pas le droit de brouter sur les terres d'autrui. Pourtant, si vous laissez votre pique-nique à découvert un court instant, à votre retour, vous le trouverez probablement dévoré par la colonie de fourmis du coin. Seriez-vous alors prompt à louer la moralité de la fourmi? Alors, qu'est-ce qui l'empêche de voler ses congénères? Tout simplement son éducation, son savoir-vivre. Comme le dit le texte, vois son derech eretz et deviens sage. C'est-à-dire, remarque comment la fourmi, sans la guidance de la Torah, sans système judiciaire formel, peut être si respectueuse et pourtant tirer toute sa parnassa de bien voler. Deviens donc sage en réalisant que livré à ses propres scrupules, sans les conseils de la Torah et de ses hachamim, même l'être le plus honorable et le plus courtois peut s'éloigner considérablement de la vérité et de l'intégrité. Et ça, c'est un message fondamental, car bon nombre de rabbanim aujourd'hui n'osent plus éduquer le peuple. Mais au lieu de les éduquer, ils vont dans le sens des ignorants. Regardez d'ailleurs, l'écrasante majorité des juifs aujourd'hui n'oseront pas manger du porc en public. Pourquoi? Tout simplement parce que les rabbanim les ont éduqués constamment sur le fait que manger du porc est un grave interdit dans la Torah. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de juifs aujourd'hui osent se filmer ou se photographier en train de célébrer Noël? Tout simplement parce qu'à l'inverse, les rabbanim ne répètent pas assez suffisamment le grave interdit de copier les pratiques, les coutumes et d'adopter les fêtes des païens. Vous voyez donc que tout est une question d'éducation. C'est l'éducation qui fait toute la différence. Ce n'est pas que la génération elle est faible, qu'elle ne peut pas être réprimandée comme ce rabbin bisounours essaie de vous faire croire. Comment ça se fait que des gens mangent du porc en cachette chez eux à la maison et ne vont pas le publier, alors que de l'autre côté, ils vont publier d'autres formes de transgression. Tout simplement parce que il y a des transgressions sur lesquelles nous insistons
et d'autres sur lesquels nous ne faisons quasiment aucune publicité. Et par conséquent, les gens grandissent avec la croyance que certaines actions sont acceptables et d'autres non. C'est tout simplement ça la clé, c'est l'éducation. Il faut répéter aux gens que telle chose est clairement interdite et que telle autre chose l'est tout autant. Il n'y a pas de différence entre manger le porc et s'adonner à des pratiques de Avova Zara. La seule différence, c'est que d'un côté les rabbinim insistent beaucoup et de l'autre côté ils n'insistent pas assez. C'est exactement comme lors de l'affaire Gad Elmaleh où de nombreux juifs ont découvert suite à cette affaire l'interdit pour un juif de mettre les pieds dans une église. S'il n'y avait pas eu l'affaire Gad Elmaleh, de nombreux rabbinim n'auraient même pas parlé de ça. Ce qui fait que, à force de ne pas parler de ce sujet, de nombreux juifs ont grandi avec l'idée que pénétrer dans une église pouvait être un acte acceptable. Ce qui fait que beaucoup se sont offusqués au moment où certains rabbinim comme le Rav Tuitou ont osé déclarer publiquement que pour un juif, entrer dans l'église était interdit. Les gens venaient de découvrir une interdiction qui pourtant existe depuis des milliers d'années. Vous voyez donc que tout ça n'est juste qu'une question d'éducation. C'est à cause de nous que de nombreux juifs sont rassurés dans leur transgression de la Torah. C'est parce qu'on ne leur dit pas suffisamment assez que ce qu'ils font est interdit. Exactement donc comme la fourmi qui, d'un côté, a du derech eretz, mais étant donné qu'ils n'ont pas de shofetim et de shoterim pour leur taper sur les doigts et leur indiquer quoi faire et les sanctionner en cas de transgression, eh bien, la fourmi, malgré son derech eretz, se permet de voler la nourriture qui appartient normalement à l'humain. Je vous laisse méditer sur ça. Mais dans les deux cas, dans les deux façons de comprendre ce midrash, nous voyons l'importance de ce que ce rabbin appelle avec mépris les flics du bon Dieu. On en a besoin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Nous n'avons parlé qu'avec des preuves et des sources, et non avec émotion, ni avec de la psychologie New Age à dormir debout. Kol Tov, Hazak, Ovarour.